la mangue en Haïti, c'est le fruit le plus consommé après lui-même ou gagner avocats. Donc, filière mangue en Haïti, il est développé à partir de suite à importation, premier plan d'engagement durant période après colonisation, non? Donc, et c'est un produit qui vient rentrer dans la consommation quotidienne. Il rentre dans la quotidienne, et nous apprenons les mails, et nous venons rendre indispensable pour nous. Et c'est ainsi que, avec toute variété qui existe, il y a plus que 300 variétés mangue ici en Haïti, 300 variétés différentes de mangue là. Déjà, et fondation que me gagne honneur pour moi diriger, il gagne un catalogue, il sorti déjà avec une centaine de variétés différentes. Les parmi les variétés ça, genre, pour sauter non, mais là, certains là-dedans, et premier à vraiment, nous tous connaissons en Haïti, c'est mangue francique. Mais probablement c'est parce que mangue francique là jusqu'à présent, c'est peut-être seulement que nous exportons. Vous comprenez? Mais nous avons un travail que nous avons fait à l'occasion de une rencontre annuelle que les États-Unis font sous mangue. Eh bien, nous avons testé 2-3 autres variétés mango, c'est-à-dire que les publics là, États-Unis, l'Italie, nous avons fait goûter l'autre variété mango qui gagnait dans le pays. Et Jean Sodia et mangue Doudous, mangue Baptiste, vraiment, nous rendons compte que ils ont gagné autant de chances que mangue francique, vraiment, pour nous capter tant de production. Okay. Mais m'a dit encore 2 mots. La mangue en Haïti, première importance, c'est un produit de soudure. Les mêmes avocats constituent plus gros produits de soudure que nous gagnons entre deux grandes productions, 2 grandes campagnes de production nationale qui existaient en Haïti. Donc, ce qui veut dire que les mêmes avocats, c'est les fruits qui permettent nous passer période difficile entre 2 grandes campagnes de production nationale. Ça c'est premier intérêt qu'on va là. Et actuellement, nous ouvrons vers l'exportation. Ça, c'est l'autre avantage que le banon. Mais qui premier monde que le bail avantage là? C'est agriculteur là. Parce que mangue vient rentrer dans la catégorie produits qui générait COP à l'instar de café et à l'instar de élevage nous en Haïti. C'est de production qui n'a domaine agriculture, mais c'est COP que on produit, c'est COP qu'on généré et c'est le gros avantage que nous gagnons avec nous. Ok. Maintenant, mangue Francis là, c'est lui-même nous exporter vers les États-Unis et du fait de proximité Haïti avec les États-Unis, ça te donne un avantage là-dedans. Et coût d'investissement qui était fait dans variété ça pendant dernière année. Bien, on dit comme ça que maintenant vraiment nous exporter mais comprendre un bagage en départ avant de rentrer dans le cours. Et la mangue francique gagne un bagage de particulier. Haïti est le territoire de la mangue francique. Pour qui ça? Parce que mangue francique là réclamait une topographie de terrain bien mamelonnée, même gens liés en Haïti, à terrain où il y a en Haïti, et puis des conditions bien particulière pour production. Dans pile l'autre pays autour nous qui a essayé de faire tout pour qui ça parce que c'est la mangue la plus consommée, la plus demandée aux États-Unis. Donc tout l'autre pays a essayé de rentrer là-dedans, mais il y a une grosse difficulté qui commence à paraître, c'est-à-dire le Pérou, on a commencé à rentrer dans la production mangue francique, l'Équateur, la République dominicaine a bataille, ça pour qu'on marcher. Mais Haïti, ça c'est gros avantage que nous bénéficions dans la production mangue nous comme ça qui fait que les très c'est un produit
que nous pas qu'à jouer avec encore. OK. Là, vous soulignez effort l'autre pays a fait, yo même pour, yo été arrivé produit Marc Francis là qui très demandé aux États-Unis, son grand marché, Haïti lui-même du fait de géographie et topographie sur là, il va avoir trop de difficultés pour les produits Manglan, mais toujours est-il que, et pendant dernier temps ça yo, gain de GFO qui était fait dans le pays et au niveau de la production à grande échelle pour être capable d'augmenter et production. Vous pouvez parler de GFO ça yo, à Gorompolk? Bien plus particulièrement, c'est gagner un grand effort qui t'est fait. C'est un effort qui t'est fait pour te faire régénération pied Mango Francis qui t'est commencé grand monde et que qui t'a pas mourir et que production t'a baissé. Donc, il a lancé un gros programme greffage vraiment au niveau de man qui t'a mourir et c'est ça qui permet que disponibilité mangue en Haïti, li sorti non seulement dans la zone Gomon et la terre dans le plateau central parce que travail de greffage sur greffage ça était fait dans le plateau central et qui permet que yo presque doubler production mangla et qui permet de rentrer fort dans l'exportation mangla. Donc ça c'est plus gros travail qui fait dans le domaine ça depuis que il a été introduit les différentes variétés de mangue ici en Haïti. Travail ça te représente qui ça en termes de coût? Je ne pas songer exactement, mais c'était un investissement au-delà de 3-5 millions de dollars et quand même gagné disons quinzaine d'années que le travail ça a été réalisé. OK. L'autre défi qui était présenté sous production Mangla et que les États-Unis t'ont accordé une grande importance avec lui, c'est traçabilité. Nous songez tout et GFO qui était fait et en Haïti dans ce sens et GFO qui t'a continué tout et avant décision et département agriculture américain. Bien, comprenez bien. Les États-Unis, ils ont stratégie, ils gagnent vision et li connaît responsabilité, il faut protéger pays là par rapport à toute production, toute importation qu'a faite. Donc c'est peut-être ça que les États-Unis, yo même, yo fait des exigences pour permettre que Mangue Francis là entre. Et on investit tout ça pour qui ça? Parce que les États-Unis, vraiment, dans la politique, dans la programmation, ils ont besoin que la mangue vienne classer parmi les 7 fruits les plus consommés aux États-Unis. Ce qui veut dire que nous avons garantie de marché pour les fruits et plus particulièrement la mangue. Et étant donné que la mangue Francis, c'est la mangue la plus prisée jusqu'à présent aux États-Unis, donc gagner en pile opportunité. Mais en retour, les États-Unis pas qu'à jouer avec environnement agricole. Il pas qu'à jouer avec. Et c'est problème ça qui arrive là. C'est-à-dire que yo gagné mouche du fruit ça, c'est un problème pour production mangue là. Donc yo obligé à surveiller de près parce que yo prend toute disposition pour mouche ça pas entrer la caille. Parce que comprendre que mouche ça entre la caille, la va tomber sous l'autre fruit tout. Et quand même, l'on regarde ouais qui point les États-Unis avec mangue, avec pomme ni là-bas, et bien de bagages ils pas jouer avec eux du tout. Donc ce qui veut dire que yo fait des exigences et ces exigences là qui à cause de conjoncture là, la cause que nous pas vraiment respecter Anissa et qui dit ça que il a obligé de camper production et camper exportation. OK. Nous allons arriver sous décision et département agriculture la prend mais avant ça, moi connais que mangoa et les consommer à la fois frais mais tout dans jus séché et pour la production de spiritueux et exportation de mangue en Haïti vers les États-Unis annuellement, il représente qui ça en termes de entrée de devises dans le pays, dans l'économie? On a à peu près entre 8 et 10 millions de dollars qui rentrent pour mangue en Haïti chaque année. Donc, c'est ça là. Et m'a tout profité de dire nous que Haïti pas exporté
10% de production mangue en Haïti. On va dire pratique seulement, mais dans toute production de mangue en Haïti, nous exportons moins que 10% de production. Donc c'est rien du tout jusqu'à présent. Mais il y a des exigences vraiment, faut nous plier nous à yo vraiment pour yo cas avant. Parce que l'on respecte les exigences. Tout bagage ça au résoudre. C'est-à-dire que ce que nous vivons actuellement en Haïti là, l'autre pays pas là, parce que l'autre pays a déjà prend disposition compte tenu de l'importance ouais. N'a fait mangla compte tenu de marché garanti qui gagne tout bagage ça yo. Donc yo prend disposition, yo structuré la caillou, yo organisé la caillou pour travail ça qui la cause que y a bloqué exportation nous que travail ça c'est yo qui réalise bah ça yo pas géré par les structures américaines, c'est des structures nationales qui viennent dans l'autre pays qui géré tout processus d'exportation. Bon, pose une question ça avec la plus grande innocence que possible. Et comme qui fait dans mango, là les dans poche gozozo, nous bien là les dans poche différentes familles et indépendamment de origine sociale en Haïti. Ou t'es bien introduit et comment thème n'a traité là où t'es dit la filière mangue. La filière mangue, c'est pas une production de mangue. La filière mangue prend depuis au niveau de la production jusqu'à la consommation. Par exemple, pour mangue Francis là, il gagnait un pile groupe qui rentrait là-dedans et qui tirait profit vraiment de exportation mangue. Vous avez le producteur qui a acheté mangue là dans Meli, vous comprenez? C'est un monde qui fait une partie dans comme là. Ou qu'on regroupe encore, c'est vos transporteurs. C'est-à-dire que durant la récolte de la mangue, camion vraiment, quantité de camions qui rentrent dans le transport mangue, c'est dans son bagage inimaginable. Figurez que mangue là, les traités, c'est une seule usine qui gagne dans la Tibonite après toute l'autre usine au Port-au-Prince. Ou gagne en production mangue dans le département de l'Ouest. Mais gros production, ils sont dans le reste pays. Donc, le transport pour beaucoup là-dedans. Et puis, ensuite, ils arrivent au niveau de l'usine qui fait tout reste processus là de traitement manglant pour les calibrer manglant et pour mettre dans condition de façon pour faire une inspection pour permettre que le parti. Et ça m'a occasion pour moi revenir sur un symposium que Fondation a réalisé sous mangue. Et mais là, ça, nous avons gagné des représentants de plusieurs pays étrangers que nous avons invités viennent faire présentation pour nous à l'occasion. Nous avons des représentants de la République dominicaine, nous avons des représentants du Pérou, nous avons des représentants du Mexique. Nous sommes venus pour venir parler nous comment bagayo a marché. Eh bien, et ça qui te retenu attention nous, c'est que dans l'autre pays, ce sont toutes ces structures, que ce soit agriculteurs, producteurs, transporteurs, transformateurs, ils mettent ensemble pour constituer groupe que on gagne. Mais ici, la caille nous pas gagnons, nous traiter toute bagaille, nous gérer bagaille de façon totale indépendante et ce qui est très mauvais pour production. Mais c'est une production indispensable pour l'agriculteur parce que c'est lui qui produit manglant, mais les besoins manglant pour qui ça? J'en m'explique nous, et la production agricole, il y a deux bagailles. La finalité de la production. Il y a des produits pour la consommation, mais il y a des produits tout pour la vente. Par exemple, l'agriculteur, mangue, café, et production, élevage, eh ben, c'est comme les produits, les baillots. Ok. Après, l'autre produit, ils mangent.
Maintenant, qui impact décision ça a gagné sur l'économie, décision département agriculture pour mettre fin avec le programme là, et ça qui va la cause et fin exportation de mangue vers les États-Unis d'ici janvier 2023. Je partager vraiment mon faire, pas croire que nous n'en faisons. Nous gagnons arrêt, nous avons un premier arrêt il y a de cela 7 ans qui était dû à une négligence, une malfaçon, ceux qui gagnent dans tout domaine en Haïti, faut nous bataille pour nous reprendre production. Faut nous bataille pour nous reprendre exportation. Qui j'en a fait ça? Si tout, nous capables. Nous n'avons pas rien de grave vraiment parce que là, la mangue son production annuelle liquide. Nous gagnons un produit qui est le mangue français, eh ben, c'est là le produit le plus prisé parmi fruits, parmi mangue qui en Haïti. C'est variété plus prisée. Donc, nous pas qu'à permettre nos luxe ça parce que les rapportés pays en pile l'argent et j'aime là, c'est redistribution là. Chaque étape ça yo gagné travail pas yo gagné participation pas yo dans filière. Donc il faut nous travailler pour nous remettre et Haïti les fait pour rentrer dans la négociation, reprendre des dispositions pour à défaut de mettre en place propre structure de suivi de la qualité mais que yo qu'a créé les conditions pour les États-Unis qui viennent avec structure ça pour Haïti que l'ICA fait travail normal. Donc c'est garanti et conditions de sécurité pour inspecteurs capables de travail sans pas inquiéter pour sécurité c'est qui l'autre et qui ça encore que Haïti capable de faire pour capable reprendre et programme ça. Bien, c'est exactement ça que c'est la seule raison pour laquelle ils ont bloqué lui. C'est parce que les inspecteurs pas qu'à faire travail et disent pas qu'à prendre chance dans le pays. Ça me plaît comprendre, mais nous-mêmes que nous créons les conditions, même si que inspecteur arrivé dans le stade pas et si yo attention bien particulière pour garantir sécurité pour faire travail là, mais que les viennent fait parce que quoi les mortels pour plus particulièrement en premier lieu l'agriculteur producteur de la matière première. Merci beaucoup à Godom Paul d'être disponible pour nous matin.